Seb, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de te trouver ici. En même temps, il y a une belle exposition, un beau château pour mettre tout ton univers parce que c'est impressionnant. En fait, chaque pièce est une sorte de biographie. Ouais, c'est comme un voyage dans le temps. J'avoue que c'est assez étrange comme sensation parce que moi je les redécouvre ces dessins. Tu vois, il y a 40 ans de dessins exposés. Moi je les vois jamais, ils sont dans les tiroirs. Donc tout à coup de voir tout ça, c'est un peu une histoire qui se déroule. Et j'avoue que je suis assez... ouais, c'est un côté vertigineux de revoir sa vie comme ça étalée dans un musée. C'est pas la première fois. J'ai déjà eu la chance d'avoir des rétrospectives, des expos rétrospectives. Mais c'est vrai que celle-ci, elle couvre vraiment, chaque fois elles sont un petit peu plus longues forcément parce que le temps passe. Et c'est difficile aussi de dire c'est une rétrospective jusqu'au moment où on a arrêté. Donc le dernier dessin exposé, il doit dater d'il y a 3 semaines. Mais depuis, il y a encore eu des dessins, donc on aurait toujours envie de mettre des nouvelles choses. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là, comme Philippe Duvanel, qui lui sait exposer de la bande dessinée quand même depuis le temps qu'il fait ça, et qui raconte une histoire avec les dessins qu'on montre. Et moi, ce que je trouve bien, ça fait plus de 30 ans que je te connais, et en même temps, on retrouve des planches de bande dessinée. Je pense à Léon Cotillard, je pense à Victor. Et c'est vrai que pour moi, c'est plein d'émotions parce que c'est des dessins en fait, que j'ai connus, mais c'est la première fois que je vois les originaux. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'expositions de bande dessinée. Déjà, c'était mettre la bande dessinée dans un musée, ça aurait été, les gens auraient rayonné. Donc, c'était des dessins qui étaient publiés dans des albums souvent éphémères. Puis après, ça reste dans des tiroirs. Donc, ce genre d'exposition, c'est l'occasion de ressortir ces choses-là et c'est souvent assez émouvant. Ouais. Et moi, ce que je trouve génial, parce que bien sûr, tout le monde connaît Titeuf, mais tu as un graphisme qui est réaliste, qui est impressionnant. Et c'est vrai que c'est beau de voir tes planches de bande dessinée. En même temps, grâce à toi, on voyage aussi bien dans la musique avec cette exposition, avec tout ton univers. Est-ce que c'était dur de dire, voilà, je mets tel dessin plutôt que l'autre? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec Philippe Duvanel, qui lui connaît bien mon travail. On a déjà fait 2 expos ensemble. On se connaît depuis bientôt 20 ans. Donc lui, il est venu chez moi, il m'a dit « je veux ce dessin, je veux ce dessin ». Donc on a ouvert les tiroirs et il prenait. De temps en temps, je lui disais « ah, tu veux pas prendre ce dessin ?» Il me disait « ok », mais il le mettait pas. En fait, je pense qu'il avait déjà toute l'exposition dans sa tête et il savait un peu l'histoire qu'il voulait raconter. Et c'est assez confortable. C'était quand même long parce qu'il fallait fouiller, retrouver, scanner beaucoup de dessins. Retrouver des choses, on ne sait plus où elles sont parce que, évidemment, comme tous les dessinateurs, tu connais ça, au début on est bien organisé, puis après c'est un peu le bordel parce qu'on ne sait plus où mettre les choses. Donc, mais ça c'est vraiment le travail du commissaire d'exposition qui lui fabrique l'histoire que les gens vont venir voir. Et j'avoue que moi-même, je suis un visiteur dans cette expo. C'est-à-dire que je découvre un peu la manière dont il a mis les choses, dont il les a mises en scène, et ça raconte une histoire complètement différente. Et toi qui as travaillé beaucoup dans le milieu de la musique, on pense à Henri Dess, on pense à Renaud, à Jacques Goldman, et maintenant, toi tu as toujours chanté et joué à côté, et maintenant tu as un nouveau duo, c'est de Woho, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est plus dur de composer, d'écrire de la musique ou bien de dessiner? Alors ce qui est plus dur, c'est qu'on le fait à 2. Ouais. Et moi, je suis peu habitué à écrire à 2. J'ai toujours écrit tout seul. Donc, de temps en temps, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est aussi dans un truc de négociation. Il faut s'entendre sur un morceau. Alors que dans la bande dessinée, j'ai fait des projets à 2, mais où les rôles étaient toujours très clairs. Il y avait un scénariste, un dessinateur. Tandis que là, on écrit les 2, on joue les 2, on chante parfois les 2. Donc, c'est un petit peu plus touchy, mais c'est intéressant parce que justement, ça m'emmène sur des terrains de collaboration qui sont nouveaux pour moi et je me dis que je vais peut-être apprendre une nouvelle manière de créer à 56 ans, c'est bien. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps et venez tous voir cette superbe exposition au château de Saint-Maurice. Merci beaucoup. Merci. Ciao, Paul.